Perfect. Fait que j'étais avec Dylan Desfossés, yes. Salut. Salut, ça va? Ben oui, toi. Yes. Super. Fait que, ben oui, ça fait quand même une demi-heure qu'on parle quand même pour se préparer. On fait comme si on commence la discussion. Anyway, fait que petit témoignage aujourd'hui pour parler de l'expérience qu'il y a eu dans les derniers mois. Donc, tu étais mon premier client. Ouais. Fait que, ben avec moi, tout simplement. Fait que, juste curieux qu'on commence, c'est où tu étais dans ta business, tu sais, de courtage, c'était avant qu'on a commencé. C'était en mars dernier, là, si tu te rappelles. Ouais, exact. En mars dernier, moi, j'étais dans ma première année comme courtier, là. Donc, c'est certain que au début, je faisais plus de la publicité, de l'acquisition client en fait organique, sans frais. Puis, j'avais envie un peu d'essayer d'avoir un système d'acquisition de clients, tout simplement parce que je voulais avoir un peu plus de stabilité par rapport aux leads qui rentrent, plus de prévision, j'ai envie de dire. Ouais, nice. Nice. Puis juste parler parce que, tu sais, le mot organique, peut-être que ça parle pas à tous les courtiers qui savent exactement c'est quoi. Je pense que ça vient beaucoup quand on est ben dans les chiffres, on voit ce qui se fait pas mal là, sur Internet et tout ça. Fait que quand tu disais de l'organique, tu faisais quoi exactement? Tu sais, comme, tu sais, on va se dire, là, c'est pas avec la pub que ça a changé toute ta business, ça a été un plus, là. Mais tu sais, avant de commencer, tu faisais quoi? Tu faisais-tu du porte-à-porte, du cold call? Tu sais, comment t'as starté à avoir des clients, là? Ouais, c'est principalement comme ça, je dirais. Je faisais du cold call, je faisais des porte-à-porte, évidemment les réseaux sociaux aussi, là, sur lesquels j'écrivais par exemple à des marketplaces, etc. là. OK, good. Puis ça avait-tu quand même amené des résultats? Tu sais, ça a été quoi ton expérience, tu sais, mettons, avec ces approches-là, Dylan, ouais? Ça a quand même amené des résultats. euh, Puis au départ, la publicité, là, je dirais que je le voyais plus comme un ajout à ça. Mhm. L'objectif, c'était de continuer ces publicités-là, cette manière d'acquisition client-là, mais de l'autre bord, de faire aussi là, justement de l'acquisition client avec de la publicité. Là. Super. Puis t'en penses quoi, mettons, courtier, tu sais, genre, mettons, qui était à ton stand, puis qui sont genre, ouais, tu sais, je veux faire de la pub, ça me tente pas, tu sais, de faire les actions poches un peu qu'on doit faire, là. Tu dirais quoi, mettons, à ce courtier-là, que dans sa première année, tu sais, qui est à ses débuts, puis qui a envie juste de payer des leads, puis starter là. Tu sais, puis je veux vraiment que tu sois honnête, parce que, petit indice, je pense pas que nécessairement tout le monde qui doit juste faire ça, là. Non, exact. Tu sais, c'est certain que moi, c'est pas la première chose que je ferais en débutant comme courtier. Du fait que l'argent rentre pas au départ, puis il faut avoir un certain roulement, j'ai l'impression, avant de faire la publicité comme celle-là. Par contre, tu sais, si c'est quelque chose que tu as envie d'essayer, il y a toujours possibilité de le faire avec des plus petits frais au départ. Nous, c'est ce qu'on a fait. On a Ouais. commencé avec moins. Puis ça m'a permis d'avoir un roulement justement, puis d'avoir un bon départ par rapport à ça. Là. 100%, je pense qu'on a mis comme, on mettait 20$ par jour, right? Ouais, exact. Good. Puis tu sais, qu'est-ce qui a fait, mettons, que tu avais décidé, tu sais, de lancer de la pub, tu sais, que ce soit avec moi, tu sais, t'étais rendu à quel stade dans ta business? J'étais rendu à un stade où ça roulait, mais je voulais juste aller chercher un peu plus Mhm. pour que ce soit juste aller chercher plus de clients, plus de roulement pour réussir justement à passer à un autre step un peu, là. 100%. There you go. Puis moi, je dis tout le temps en acquisition client, tu sais, si tu fais pas comme, t'as déjà pas un roulement, ça sert à rien de mettre en odds parce que tu sais, comme c'est quand même un risque financier, c'est un leverage de capital. Fait que tu fais de l'argent sur de l'argent. Fait que mets du temps avant d'investir pour aller chercher des clients. Puis, tu sais, pourquoi est-ce que tu as choisi en fait de faire de la pub avec moi, tout simplement? Tu sais, qu'est-ce que tu as aimé? Ouais. Ben, c'est certain que, tu sais, avant, tu avais une autre business. Mhm. Puis, veux pas, tu sais, on va pas se cacher, nous, on se voit quand même souvent. Ouais, Donc, c'est sûr. C'est pas comme si on se connaissait pas, puis tu avais cliqué sur mes pubs, puis que là, tu étais devenu client, puis. exactement. Mais je dirais qu'au-delà du fait qu'on se connaissait avant, tu sais, je t'ai vu rouler ton autre business avec de la publicité, tu m'en parlais, ça se voyait que ça te passionnait puis que tu t'y connaissais. Puis moi, j'avais envie justement d'essayer ça. Je savais pas par où commencer. Tu étais un peu la personne ressource dans ma situation, là, la première personne à qui j'ai pensé. Là. Got it. Sachez que les courtiers, c'est exactement la même affaire, hein?
Les transactions que vous cherchez, c'est tout le temps le monde à qui vous pensez. C'est important d'entretenir votre réseau de contacts et tout ça, puis même vos leads que vous payez, là, euh, vos ads, peu importe, c'est important de les garder au chaud parce que le monde travaille souvent avec le monde qui connaissent ou qui pense 100%. Puis, tu sais, quand on a commencé la pub, tu t'attendais à quoi comme résultat? Genre, tu sais, tu t'attendais à quoi? Ouais. Honnêtement, j'avais pas d'idée de fait. J'avais vu des courtiers qui roulaient de la publicité, puis il y en a beaucoup pour qui ça fonctionne pas. Peut-être parce que c'est fait pas de la bonne manière ou peu importe. Écoute, c'est pas moi le Mhm. professionnel, je pourrais pas m'avancer là-dessus. Mais il y a beaucoup de gens pour qui ça fonctionne pas. J'étais plus dans une approche où ça me tentait d'essayer autre chose, de voir où ce que ça pouvait m'apporter. Donc, j'avais pas nécessairement des high expectations, mais j'ai été vraiment agréablement surpris, là. Got it. Puis là, on sait, hein, les fameux témoignages, c'est cool de dire qu'après 5 jours, tu as des résultats, tu as bien de l'argent. Mais ça a été quand, tu sais, ça a été quand le moment que tu as commencé à avoir des premiers résultats, tu sais, que tu peux voir des personnes à qui jaser. Après, ça a pris combien de temps à avoir des rendez-vous? Tu sais, je vais te guider, là. Fait qu'on a commencé, tu sais, ça a pris combien de temps maintenant à avoir des leads qui rentraient, là? Avoir des leads qui rentraient à partir du moment où on a parti la publicité, de mémoire, ça a été dans le- peut-être pas la première journée, mais peut-être Ah, l'autre d'après, là. OK. Dans les 2 premiers jours, je dirais, là. Perfect. Puis ça a été quand tu as booké un premier rendez-vous, tu sais, avec un prospect, tu sais, qui avait comme un minimum d'intérêt à acheter ou vendre, là? Le premier rendez-vous que j'ai booké, écoute, ça tombe drôlement, c'était le premier lead que j'ai eu. Fait que, tu sais, ça peut sonner un peu Ouais. un scénario miracle. Ouais. Moi, ça a été ma situation, là. Tu sais, le premier lead que j'ai reçu, je l'ai appelé la journée même où je l'ai reçu. J'ai booké un appel téléphonique avec lui pour le lendemain. Puis 2 jours après, on se rencontrait au bureau. Puis c'était un client qui était déjà prêt à aller de l'avant avec son projet, là. There you go. Fait que speed to lead, c'est important de contacter ces leads dans la journée même. Puis, good. Puis ça a pris combien de temps après? Tu sais, lui, tu l'as closé. Puis ça a pris combien de temps après avoir ton prochain client? On va regarder les chiffres après, là, tout ça, là, mais Ouais. ouais. Avoir le premier client, tu sais, c'est sûr qu'on l'a dit, c'était en mars. Donc, ça fait quand même un petit moment. Mais avoir d'autres rendez-vous clients, j'en ai eu quand même rapidement. Tu sais, je pense que c'est allé après ça, quelques jours, peut-être 4 à 5 jours plus tard, j'avais un autre rendez-vous. Puis ça s'enchaînait quand même assez rapidement, là. Got it, super. Puis c'est quoi qui t'a surpris le plus, mettons, tu sais, par rapport tu sais, au système qu'on a lancé ensemble? Ben, c'est Dans les certain, recrues? Ouais. ouais, ben, c'est certain que le système qu'on a lancé ensemble au départ, c'était assez un système basic. Parce que C'est moi, vrai. j'avais pas de CRM à ce moment-là. Non. Puis c'était une base de données, tout simplement. Donc j'ai quand même été surpris d'avoir des résultats rapidement comme ça, considérant que ben, j'avais pas de suivi dans le back-end, j'avais pas Ouais. rien de bâti par rapport à la publicité, autre que l'acquisition, puis la base de données des clients, là. There you go, non, effectivement. Puis tu sais, moi, je ne cacherai pas. On a fait ça sur un coin de table, là. 100%. Good, good. Ben, on va aller regarder les chiffres ensemble, là. C'est super simple. On... un- Super, là, je suis sur mon Mac. Fait que, au total, c'est ça. J'ai pris un screenshot, mais c'est vraiment dans son compte publicitaire ici, là. Juste pour les haters des fois, là. Fait que, bon, tout est là. Juste pour simplifier, mettre ça en un document. Fait que, non, c'est ça. Fait que, au total, tu as eu combien de transactions? Même si on décrit, là. Ouais, en tout, j'ai fait 5 transactions avec la publicité. There you go. Puis tu m'as dit plutôt, avant qu'on jase ensemble, c'est enregistré, tu en as deux autres qui sont en cours. Euh, Puis qu'est-ce qui fait que ceux-là, mettons, ça n'a pas été closé plus tôt avant, puis tu sais que ça traîne, mettons. Ben, c'est simplement des clients qui ont un projet qui est quand même assez précis, très précis. Ils veulent acheter pour vendre leur propriété, mais ils sont pas pressés par rapport là, à leur achat, puis ils veulent quelque chose qui correspond vraiment à leurs besoins. On a déjà visité quelques propriétés, ça n'a pas été le coup de cœur, on est simplement en attente de trouver quelque chose qui leur convient, là. There you go. Puis la raison pourquoi je te pose cette question-là, c'est que, tu sais, moi, je parle avec beaucoup de courtiers, il y en a qui sont comme, ben, tu sais, le 100, tu sais, ils veulent des transactions, ils veulent que ça amène un retour sur investissement, mais
tu dirais quoi, mettons, courtier moyen qui est comme vraiment pressé, tu sais, que genre, il met de l'argent en pub, qui est craintif, qui veut des résultats maintenant? Tu lui dirais quoi, mettons, à cette personne-là? Je dirais que c'est bien de vouloir avoir des résultats rapides, Mhm. mais que c'est pas nécessairement le plus important. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui vont recevoir des leads qui sont pas prêts, qui sont pas qualifiés, que c'est des mauvais leads, qui vont l'appeler, euh, Mhm. puis qu'ils vont faire un premier contact avec lui, qui feront pas de suivi après parce qu'ils sont pas prêts à acheter maintenant, mais que dans 3 à 6 mois, peut-être, s'ils avaient pris le temps avec le client, ben, Exact. il aurait pu avoir des transactions, là. Donc, ça il y en a beaucoup, je crois, là, qui veulent avoir des résultats rapides puis des clients qui sont prêts tout de suite. Par contre, je pense que c'est pas la majorité des clients qui vont l'être. Puis il faut savoir avoir un système puis être capable de travailler ces clients-là. 100%, puis tu sais, on va regarder les chiffres plus précisément. Puis si nous autres, si on n'était pas rendu dans cette partie-là, puis ça va être un objectif pour les prochains mois, mais tu sais, il y a plein de leads là-dedans, malgré tout, qu'on aurait peut-être pu récupérer par la suite. Fait que moi, c'est en tout cas, puis ça, j'ai jasé avec beaucoup de courtiers, puis même tu sais, dans ma business actuelle, parce que je vis la même chose, puis dans mon ancienne business, tu sais, je dirais que la génération de leads, je sais pas si tu es d'accord de dire là-dessus ou ce que tu en penses, mais c'est comme en fait du porte-à-porte, c'est comme du cold call, c'est comme les réseaux sociaux, puis l'objectif numéro un devrait être vraiment plus de créer des contacts que de créer des clients dans l'instant même. T'en penses quoi de ça, toi, Dylan? Tout à fait. Tu sais, au final, comme je l'ai dit plus tôt, c'est si tu es capable de les travailler, ces clients-là, au même titre que tu vas aller cogner une porte, tu t'en vas cogner une porte, tu t'en vas faire un appel, que ce soit de l'appel de masse, un AVPP ou peu importe, ben, tu t'attends pas à signer un contrat là, là. C'est dans les suivis que ça se joue au final. There you go. 100%. Fait qu'on va regarder ça un peu plus en détail. Merci. Tout ça. Campagne 1, pour nous, ça va être celle au top, là, Call Engagement. Fait que bref, où que c'est écrit 207 là, conversations par message chez Cleats. Fait que cette campagne-là, nous, ce qu'on avait fait en Dylan, c'était de créer une liste de propriétés adaptées à leur budget et critères de leurs clients. Alright. Puis l'autre campagne ici, c'était qu'on offrait un guide spécifique acheteur. Je m'en rappelle plus. Je pense que c'était comment réussir à gagner ton offre Ouais. malgré Comme un marché de réussir surenchère sans payer trop cher. Fait que c'était vraiment précis à la exact. clientèle qui voulait pas payer trop cher. T'en as pensé quoi de ces deux offres-là? Puis t'en as-tu une qui est préférée que l'autre? Je veux vraiment que tu sois transparent. T'as peut-être déjà vu ce que j'en pense moi, mais je veux vraiment que tu shares, toi, si t'as vu une différence. Euh, ouais, je suis curieux de t'entendre parler là-dessus. Ben, c'est certain que celle qui était en liste de propriété, c'était une Messenger Ads. Ouais. Donc, Mais c'est c'est- assez différent par rapport à ça. Ce que j'ai aimé de Ouais. la première, donc le guide pour acheteurs, Ouais. c'est que les gens rentraient leurs informations directement, puis je pouvais les contacter. Mhm. Versus par écrit, il fallait engager la conversation avant d'avoir les informations du client, que ce soit son numéro de téléphone, son adresse courriel, etc. Donc, c'était plus difficile pour faire, par exemple, que ce soit des infolettes, pour l'ajouter à mon CRM ou quoi que ce soit. C'est certain que j'ai préféré l'offre concernant le guide pour acheteurs parce que les gens avaient plus d'ouverture, j'ai envie de dire, À te euh, parler au téléphone. à parler au téléphone puis à avoir de l'accompagnement de par le fait que ils avaient un problème, tu sais, ils demandaient le guide pour régler un problème qui est le marché de surenchère en ce moment, qui est une difficulté, versus la liste de propriétés. J'ai l'impression que les gens voulaient leur liste, puis c'est tout. OK, good. Hey, c'est hâte que tu me dises ça parce que moi, j'ai vraiment vu des résultats différents avec des clients. Des fois, c'est contextuel et tout ça. Mais pas par rapport au truc précis. Je sais pas si c'est parce qu'ils t'appelaient. T'étais capable d'avoir un rendez-vous téléphonique. Puis c'était peut-être la nature et tout ça. J'ai testé avec plusieurs autres clients, puis avec un guide d'acheteur, ce qu'on m'avait partagé, c'est que c'était difficile de rentrer en contact avec les personnes juste par téléphone, puis que quand on offrait une liste de propriétaires, ben, ça forçait le lead à devoir te parler à toi. C'est sûr que toi, tu n'as pas vécu, tu sais, c'était vraiment Messenger, tu n'as pas vu Exact, c'est là l'approche la avec un différence. fondement. Fait que si, mettons, puis, fait que, en tout cas, moi, c'est ça qu'on a vu chez nos clients de pousser avec une liste de propriétaires, ça forçait d'avoir la communication parce que c'était-tu un problème, toi, d'entrer en communication avec tes premiers leads, mettons les guides ou. Entrer en communication, pas nécessairement.
OK. C'est sûr qu'il y a quand même plusieurs personnes qui répondaient pas, qu'il fallait que je laisse des Ouais, messages ou bien que je recontacte plus tard. Euh, mais j'ai l'impression que Messenger, les gens sont peut-être moins impliqués, je vais le dire comme ça, dans le sens où ils reçoivent un message texte, puis souvent c'est ils vont vrai. le laisser sur lu, puis 100%. Puis nous, pour conclure ça, t'as pas à t'inquiéter. Ce qui va suivre, en fait, c'est qu'en en 2025, ils ont sorti cette option-là dans Facebook qui est, selon moi, vraiment incroyable. C'est que tu as les informations du lead, comme d'autres formules. Fait que tu as nom, numéro de téléphone, courriel, mais aussi ça l'ouvre une conversation sur Messenger avec le lead. Fait que tu as les deux en même temps, tout simplement. Là. Fait que, meilleur des deux mondes, parce que des fois, tu arrives, tu as un faux numéro, par le rejoindre. Fait que quand on a une approche multicanal, plus environnant ton CRM, ben, c'est l'idéal. Fait que, there you go. Fait qu'on va retourner voir les chiffres. Ce niveau-là, je sais pas si je sais pas si je peux t'agrandir, hein? Si je mets ça comme ça. Non, je pense pas de côté. Fait que c'est bien grave pour l'enregistrement. Fait que dans la campagne du guide, qui est la campagne 2 ici, là, j'ai juste mis ça en autre pour pas que ça range le monde. Fait que tu as fait deux achats, une vente. Donc, c'était des campagnes en passant là, qui visaient des acheteurs, juste que ça soit précis. Fait qu'on a eu, ben, pas eu 391, là, on a eu 177 leads. Tu as fait deux achats, une vente. Fait que, à ce niveau-là, fait que c'est quand même des vraiment beaux chiffres. Puis l'autre campagne, tu as eu deux achats, puis pas deux transactions, puis là, possiblement quatre, vu que tu as une double transaction avec un client. Là. Fait que exact. ça a donné là, 391 leads, ça coûte 757. Bref, on peut tout regarder ça par transaction. Moi, ce qui m'a vraiment fait capoter, c'est 1,2% de taux de conversion en lead. Fait que ça veut dire que sur 100 leads que tu appelles, que tu t'extrais, que tu textais, il y en a 1% ou mettons 2, tu sais, certaines choses qui auraient pu améliorer, qui deviennent un client. Puis Ouais. quand même que tu as mis quoi, 3 700 pour faire 33 000 de commission. Quand tu as ces chiffres-là, qu'est-ce qui t'inspire, tu sais? Ben, c'est certain que je me dis que c'est possible de le scaler, dans le Ouais. sens où on a commencé, comme on l'a dit, à petit budget sur le coin d'une table. Tu sais, c'était un peu un Ouais. test aussi pour Ouais. moi, dans le sens où je voulais essayer. Mais c'est Ouais. clair qu'en voyant ces chiffres-là, je me dis que on peut amener ça à un autre niveau, surtout considérant que pendant une grosse partie de l'acquisition client, j'avais pas de système pour travailler à l'arrière, j'avais pas de système pour faire des suivis ou quoi que ce soit, là. Non. Fait que ça, il n'y a même pas de séquence de courriel automatisée qui est envoyée, ni d'infolette, ni tu sais, je peux pas accéder à ton ancienne plateforme parce que c'était protégé, puis ça donne un en tout cas, ça envoie un code sur ton email. Mais non, c'est ça, il n'y avait rien là-dessus. Puis tu sais, ce qu'on voit généralement, tu sais, dans des business de service, tu sais, même quelqu'un m'avait partagé ça de chiffres que lui qui avait calculé, c'était comme, tu sais, Carl m'avait partagé ou qui avait travaillé, c'était plus de 60% des clauses qu'il faisait, que c'était des suivis. Moi, dans ma business, j'ai jamais calculé précisément les chiffres, mais je suis capable de dire qu'il y a au moins une tête sur deux, un client sur deux que c'est des suivis. Fait que, tu sais, juste comme, faut avoir le potentiel là-dessus, puis, tu sais, ramener sur les courtiers en comme tantôt qui était, faut que ça close maintenant. Même un close sur 100, tu sais, c'est quand même 8 fois, quasiment 9 fois, 10 fois le budget en pub, là. Puis ça, c'est pas fini, mettons, tu sais, si tu closes ces deux-là, tu rajoutes, j'imagine, un 10 chiffres là-dessus, fait que t'es rendu à 43 000. C'est sûr que c'est un petit ça plus longtemps. Fait que, ouais, let's go. Fait que, as-tu quelque chose à ajouter? Non, Good. honnêtement, ça fait le tour. Perfect. Simplement que j'ai été super satisfait, puis finalement, ben, j'ai hâte qu'on mette les bouchées doubles. Let's go, man. C'est ça qu'on va faire à la suite du meeting. Puis, ben, Zoom. Puis, yes, tu dirais quoi à quelqu'un, mettons, pas qui est pas convaincu, OK, dans le sens qu'il sait qu'il doit faire la pub, il a envie de travailler avec nous autres, parce que, genre, personne n'a envie de travailler avec quelqu'un qui n'a pas envie de travailler avec soi, ça make sense. Mais à cette personne-là, OK, qui a peur d'investir en pub, qui a peur de ne pas avoir de retour sur investissement, qu'est-ce que tu diras à cette personne-là, là, qui doute puis qui est dans cette situation? Ben, je me dirais qu'il y a toujours possibilité de commencer à plus petite échelle, Mhm. de tester, de voir ce qu'il y a comme retour. Puis, tu sais, c'est certain que
il y a toujours un suivi qui est fait derrière ça, que ce soit toi qui regarde les chiffres, peu importe, tu sais, la personne, une fois que la publicité est lancée, n'est pas laissée à soi-même, là. Donc, si tu vois, si tu vois que les chiffres ils roulent moins, qu'il y a quelque chose à modifier, ben, tu es là pour ajuster le tir, justement. Donc, je pense que c'est comme tout au final, de débuter, ça fait toujours un peu peur. Ouais. Mais une fois que tu as tes premiers résultats, je pense que c'est worth it au final. There you go. Comme toi, quand tu as starté comme courtier, puis comme n'importe quel courtier qui a starté de zéro, ça a été quoi votre premier appel, premier rendez-vous, première transaction? Ça, tu sais, c'est comme pour tout, là. C'est en travaillant puis c'est en Ouais. répétant que Ouais. ça s'améliore, là. 100%. Hey, je sors hors script complètement, là. Je sors Ouais. une structure. Je te partage ça, Diane. Juste avant qu'on ait ce rendez-vous-là, j'avais une cliente qu'on était en coaching. Puis, elle va chercher sa première transaction là, avec du porte-à-porte et tout ça. Puis, là, il arrive une situation qu'elle doit acheter une maison avant de vendre la propriété de la personne. Puis, l'offre, en tout cas, ça a été comme offre contre offre, offre contre offre. C'est une propriété, ça faisait 104 jours qu'elle était sur le marché. C'est un chalet, de quoi de vraiment spécifique et tout ça. Puis, même la courtière, genre, elle stresse dans le coton parce qu'elle attend une réponse de courtière pour ramener une contre-offre. Puis, il y a comme des trucs là-dedans. Fait qu'on a tous stressé à un moment donné. Toi, ça a été quoi, mettons, ta première transaction? Ça s'est-tu bien passé ou Ma première transaction, c'était quelqu'un qui était en vente sur la plateforme verte. c'est quoi Euh, ça? Ah oui, ok, c'est bon, ok, c'est bon. Mais Donc, non. quelqu'un qui vendait par soi-même. C'était une situation qui était quand même assez tendue, considérant que c'était une séparation. Euh, Puis j'ai eu la chance d'être avec un autre courtier dans le dossier. Mais en tout cas, il y a eu une offre qui est tombée. On a fait rentrer une offre en deuxième rang qui ont renégocié suite à l'inspection. En tout cas, une multitude de problèmes, un à la suite de l'autre. Donc, ça va être quand même une transaction dans laquelle j'ai beaucoup appris. Puis comme ta cliente, là, au départ, je dirais que c'était assez stressant là, comme situation. Fait que n'importe quoi qu'on fait une fois, la première fois, c'est tout le temps stressant. Fait que c'était juste ça le parallèle que je voulais faire. Fait que, ben, gros, merci. Merci d'avoir partagé ton expérience, Dylan. Fait que Ben, ça fait plaisir.